Bonjour et bienvenue dans ce tuto dédié au Mobile Device Management pour les périphériques iOS. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que pour dialoguer avec un périphérique iOS, vous devez donc installer un composant qui s'appelle Kaspersky MDM iOS qui va communiquer avec le serveur d'administration Kaspersky ainsi que le service Apple APNS. Celui-ci va envoyer des notifications aux périphériques pour leur indiquer de venir se connecter au serveur d'administration MDM iOS Kaspersky. Bien évidemment, pour cela, il faut installer un profil de configuration qui va permettre aux périphériques de connaître l'adresse du serveur d'administration MDM Kaspersky. Nous voici ici donc devant la console d'administration, qui est une console MMC, à partir de laquelle vous devez déjà dans un premier temps vérifier que votre licence vous permet de pouvoir administrer des périphériques MDM. La configuration de l'interface permet également d'afficher l'objet d'administration des périphériques mobiles. Donc on ferme la console, vous la rouvrez, celle-ci va nous permettre d'afficher maintenant les périphériques mobiles et notamment les serveurs que nous allons installer. Il vous faut aussi également vérifier que vous avez bien les plugins d'administration, notamment du composant MDM pour iOS. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver celui-ci tout simplement dans le dossier d'installation du serveur d'administration Kaspersky. Vous avez un dossier qui s'appelle Plugins, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des plugins d'administration pour tous les produits Kaspersky. Dans un premier temps, il va falloir donc installer l'agent d'administration Kaspersky sur le serveur qui hébergera le composant MDM iOS. Ici, vous avez les propriétés du serveur, le port d'écoute, qui vont permettre au client de dialoguer avec le serveur d'administration. En faisant un clic droit sur le paquet d'installation, vous avez la possibilité de lancer une tâche d'installation et de déploiement de l'application. Sélectionnez ensuite après le poste cible. L'assistant vous permet de configurer un certain nombre d'éléments, comme notamment le dossier qui permettra de placer le client qui sera administré par le serveur d'administration. Ensuite, après, vous devez entrer le compte qui permet d'exécuter la tâche d'installation à distance. Ensuite, après, vous pouvez terminer l'assistant et attendre que l'installation se termine. Voilà. Une fois l'installation terminée, nous allons retrouver notre client d'essai dans le groupe ordinateur administré. Celui-ci contient bien l'agent d'administration. Nous allons donc maintenant, depuis le serveur d'essai, installer le composant MDM iOS. Ce dossier d'installation provient du paquet d'installation du serveur d'administration lui-même. Donc lancez le setup, cliquez suivant sur la fenêtre de bienvenue. Vous pouvez lire le contrat d'utilisation de l'application, cochez la petite case. Ensuite, après, vous allez retrouver ici les ports de communication entre le serveur MDM Kaspersky, l'agent d'administration, ainsi que les périphériques qui vont venir se connecter au serveur via le port 443. Ici, vous devez rentrer l'adresse du serveur d'administration MDM iOS qui va être utilisé par les clients pour venir se connecter au serveur MDM. Idéalement, je vous conseille d'utiliser un nom qualifié qui pourrait être résolu notamment lorsque le client sort de l'entreprise. Donc l'installation se déroule assez rapidement. Vous pouvez maintenant terminer l'assistant d'installation. Un certain nombre de composants ont donc été installés sur le serveur, notamment l'agent d'administration ainsi que le composant MDM iOS.
Deux services ont donc été créés, le service de l'agent et du composant MDM. Vous pouvez aussi visualiser le dossier d'installation qui permet de vérifier un certain nombre de paramètres. Donc pour cela, affichez les dossiers cachés. Vous retrouverez ainsi les deux certificats qui ont été créés, qui permettront aux clients de se connecter au serveur. Le client d'essai contient maintenant les deux applications, l'agent et le composant MDM iOS. Dans la branche périphérique mobile, vous allez retrouver maintenant votre serveur MDM. Celui-ci contient un certain nombre de configurations que nous verrons plus tard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'autoriser ce composant MDM à dialoguer avec le serveur APNS d'Apple. Nous allons pour cela installer un certificat qui a été généré au préalable. Nous avons dédié un tuto spécifiquement à celui-ci, ou bien vous pouvez retrouver nos FAQ pour la création de ce certificat. À partir de là, le client MDM iOS Kaspersky se connecte au serveur APNS d'Apple et est donc autorisé à pouvoir envoyer des notifications périphériques iOS. Nous trouvons ici le certificat APNS d'Apple. Revenons sur notre console d'administration, puisqu'il nous reste encore un composant à installer, qui est le composant qui va nous permettre de générer les profils de configuration de nos périphériques. Ce composant n'est ni plus ni moins que l'outil de configuration d'iPhone, que vous retrouvez tout simplement sur le site web d'Apple. Celui-ci peut être utilisé en mode standalone, c'est-à-dire en configuration locale des périphériques. Mais ici, nous allons utiliser ce composant pour pouvoir générer les profils de configuration des périphériques. L'intérêt de ce composant, c'est qu'une fois installé, il installe également un utilitaire de mise à jour Apple, ce qui veut dire qu'après chaque mise à jour de ce composant, il vous sera proposé la mise à jour de celui-ci qui permet par exemple d'apporter de nouveaux paramètres de configuration de vos périphériques en fonction des versions d'iOS que vous avez. Il sera installé bien évidemment sur chaque machine à partir de laquelle vous allez vouloir configurer vos périphériques, c'est-à-dire où se trouve la console d'administration Kaspersky. Merci d'avoir suivi ce tuto.